Bonjour, nous voilà ensemble pour travailler sur la fiche numéro 4 du permis poids lourd, le plateau, l'épreuve orale. Donc le titre de cette fiche, gestes et postures, accident du travail. Alors le plan que je vous propose par rapport à la fiche, c'est de reprendre comme elle est présentée, les 3 points, gestes et postures, on verra les bons gestes, les mauvais gestes. L'importance des accidents, on donnera des chiffres et puis on donnera la définition d'un accident. Et ensuite, on expliquera un petit peu les différents dangers et risques. Donc, 1 chose à savoir, dans le transport routier, le conducteur court plus de risques à l'arrêt qu'en circulation. On dit qu'il y a 13 fois plus d'accidents véhicules arrêtés. Donc le camion, je serais tenté de dire, il est 13 fois plus dangereux à l'arrêt qu'en circulation. L'une des premières raisons, c'est lorsque le conducteur monte et descend de la caisse ou de la cabine. Bah, pourquoi? Parce qu'on peut parler tout de suite des mauvais gestes. Les chauffeurs ont tendance à sauter, à vouloir faire vite, surtout quand on est jeune, on pense que tout va bien se passer. Eh bien, dites-vous que quand vous êtes au volant pendant 2 ou 3 heures, eh ben, vos muscles, de vos jambes sont en arrêt total. Donc quand vous descendez de votre cabine en sautant, eh ben, votre cheville qui a été bloquée pendant 2 heures, elle n'est pas du tout prête à recevoir une réception et donc c'est là que la blessure arrive. Donc c'est quoi les bons gestes? C'est être toujours face au véhicule en utilisant les poignées, les parties dérapantes aussi, qui sont prévues par le constructeur et donc avoir 3 points d'appui. Hein, on est toujours sur nos 2 jambes avec une poignée qui est tenue ou alors on tient les 2 mains et on déplace un des pieds. On a toujours 3 points d'appui face au véhicule, très important. Ensuite, une autre situation où on a fréquemment des accidents, c'est lorsqu'on porte, des charges, hein. Un conducteur routier va souvent déplacer des palettes, des colis. Donc, les bons gestes, c'est quoi? C'est d'utiliser la force des jambes, de garder le dos droit en essayant de superposer son centre de gravité avec celui du colis. Et si la marchandise est trop lourde, eh ben, on va utiliser un dial, on va utiliser un transpalette. Et quand on travaille, bien sûr, on porte les EPI, équipements de protection individuelle adaptés, donc très souvent des chaussures, des gants, un gilet de haute visibilité pour se faire voir aussi. Mais suivant le type de transport que l'on fait, on peut avoir une combinaison, on peut avoir, un casque. Voilà, on adapte les EPI en fonction de l'activité. Donc les mauvais gestes, bah, c'est de plier les dos, c'est de travailler sans équipement de protection et de faire des gros efforts, sans utiliser les accessoires. Les mauvais gestes aussi, c'est on a dit tout à l'heure, c'est de sauter, c'est, de sa caisse, c'est de vouloir grimper, comme ça sans prendre des précautions, sans prendre d'accessoires. D'autres situations qui peuvent être dangereuses, quand on lave son camion, il y a de l'eau forcément, donc le risque de glisser est plus grand, soit au sol ou soit quand on monte sur son camion. Notamment, ensuite, j'ai noté déplacement sur citerne. Quand vous nettoyez votre citerne, quand vous montez sur la citerne, mais ça peut être aussi une pulvée, heu, il faut bien utiliser les échelles, bien mettre les rambardes. Attention s'il y a du vent. Quand on utilise aussi un haillon élévateur, c'est un risque, important aussi. Soit on positionne mal le haillon, soit la palette est mal positionnée, soit on tire trop fort et on risque de chuter. Voilà, donc on est vigilant. Et on peut évoquer aussi l'installation poste de conduite. N'oublions pas que l'on est plusieurs heures au volant, donc il faut être installé correctement, ni trop loin des commandes, ni trop près des commandes. Il faut que le dossier, et le siège soit légèrement incliné pour que vos jambes tombent facilement sur les pédales, hein. Il ne faut pas que vos genoux soient plus hauts que vos hanches. Une erreur qui est souvent faite par les conducteurs, ça. Et puis régler ses rétroviseurs correctement pour, pouvoir regarder dedans sans faire des grands mouvements de la tête. Donc voilà, l'installation au poste de conduite est importante également. Maintenant, les véhicules permettent un réglage facile du siège, du dossier, du volant, donc les choses sont plus agréables. Alors, les statistiques, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir déjà que dans le transport, il y a 2 à 3 fois plus d'accidents que dans les autres domaines d'activité. Il faut savoir aussi que 9 accidents sur 10 se produisent pendant le chargement ou déchargement.
Donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure un peu déjà. Les principaux risques, c'est la manutention manuelle, hein, quand vous portez des palettes, vous risquez de vous quand vous portez des colis, quand vous pouvez vous avec une palette vous écraser un pied. Chuter de hauteur aussi, quand on grimpe, au-dessus de sa cabine, au-dessus de sa caisse, pour enlever des planches, quand on est dans la caisse. Chute de plein pied aussi, hein, en sautant, on a dit tout à l'heure, et manutention mécanique, c'est quand on utilise des accessoires. Il y a 10 000 accidents par an lorsqu'on accède à la cabine. C'est important ça, hein, parce que souvent c'est fait trop rapidement. Et dans le transport routier de marchandises, il y a à peu près 380 000 salariés et il y a 27 000 accidents par an, ce qui est énorme. Voilà pour les statistiques. Donc essayez de retenir quelques chiffres quand même, c'est pas mal de présenter ça à l'inspecteur. Alors, l'accident du travail, c'est quoi? L'accident du travail, c'est un événement qui a lieu sur votre lieu de travail pendant votre activité professionnelle. C'est une blessure corporelle, mais ça peut être aussi un dommage psychologique, hein. En cas d'accident de travail, eh ben, vous êtes pris en charge à 100%, donc vous ne perdez pas de salaire. Quand vous vous déplacez pour aller sur votre travail, le déplacement entre votre domicile et le lieu de travail, par le chemin habituel, c'est un accident de trajet. Vous serez également pris en charge comme un accident de travail. Alors attention, l'accident du trajet, c'est uniquement entre votre domicile et votre lieu de travail. Il y a des autorisations, vous avez le droit de vous arrêter pour prendre votre enfant à l'école, vous avez le droit de vous arrêter pour acheter du pain, mais sans vous détourner de votre parcours habituel. Si vous vous détournez pour aller voir un copain, pour aller faire les courses dans un supermarché qui n'est pas sur votre trajet, eh bien ce n'est pas un accident du travail. Voilà. Et le dernier point, les dangers et les risques, on a déjà évoqué, donc les risques de manutention, hein. Je vous laisse lire cette fiche. Hernie en kilos, écrasement, quand vous bâchez, débâchez. Attention en fonction des produits que vous transportez aussi, hein, là, brûlure, respiration, mais on peut citer plein de choses, hein. Si vous faites des stages en transport d'animaux vivants, ben, vous pouvez aussi être bousculé par un cochon, par une vache. Risque aussi dû à la conception du véhicule. Parfois certains véhicules sont mal conçus, donc il n'est pas toujours facile d'atteindre certains organes, de monter dans la cabine, des choses comme ça. Attention à la manipulation des haillons élévateurs, on l'a dit. Les groupes frigo, là, quand vous conduisez, il peut y avoir du ballon, la marchandise suspendue qui bouge, du ballon aussi avec les citernes, donc là, c'est un risque lié à la conduite. Le risque pendant que vous faites un basculement de cabine, normalement ça ne devrait pas arriver, mais bon, si vous ne respectez pas la procédure, les risques existent. Et à l'ouverture et fermeture des portes, notamment s'il y a du vent, attention à l'ouverture des portes et la fermeture des portes. Quand il y a du vent, le vent peut vous embarquer avec la porte. Donc ça, c'est quelque chose, il faut faire très attention. Donc voilà pour cette fiche. Je vous invite à découvrir mes autres fiches. Bon courage à vous.